Des touristes chez les Ménonites, mais de quoi parle-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Voyons voir là. À l'entrée de la communauté se déroule une scène inimaginable en terre ménonite, surtout dans la colonie réputée la plus intégriste du pays. Bonjour à tous, je m'appelle Analia. Vous vous souvenez de la série La petite maison dans la prairie? Ce mode de vie particulier n'est ni meilleur ni pire, mais il est complètement différent du nôtre. Chaque semaine, Analia, une guide professionnelle, emmène une trentaine de touristes passer la journée dans la colonie. Le prix, environ 60 € par personne. Et c'est une vie sacrificielle. Tout le monde travaille de l'aube au crépuscule, environ 11 heures par jour dans la colonie. Et l'argument de vente, plongé au cœur de la série, la petite maison dans la prairie. Difficile de croire que cette communauté rigoriste est celle qui accueille ces touristes qui les mitraillent à peine sortis du bus. Mais la machine est bien rodée. Un selfie contre un bonbon. Les enfants se plient au jeu, des photos souvenirs. Et les adultes. Aucune porte ne semble arrêter Analia. Vous permettez? Bonjour Marguerite, comment ça va? La vie quotidienne des Ménonites est un spectacle permanent. Brioche à la cannelle, des napperons faits par les plus jeunes. Les Ménonites sont là pour vendre. Ah, en plus? Merci beaucoup. Le tour continue vers l'église, le lieu le plus sacré de la colonie que nous n'avons jamais pu filmer pendant toutes nos semaines d'immersion. Bon, et si on regardait un petit peu par les fenêtres? Mais pour que ces touristes en aient pour leur argent, Analia se permet même d'ouvrir les volets pour leur montrer l'intérieur. Vous avez vu qu'il y a du bois là-haut? Eh bien, de ce côté se trouvent les hommes et de l'autre les femmes. Vous avez vu comment sont les bancs? Comment sont-ils? Sans dossier. Sans dossier. Sans dossier. Et à l'école, c'est aussi sans dossier. J'ai demandé au professeur pourquoi les bancs sont sans dossier. Il m'a répondu pour qu'ils ne s'endorment pas. Si quelqu'un veut venir de l'extérieur pour s'installer et vivre ici, comment peut-il devenir ménonite? Faut-il se faire baptiser ou non? Oui, il doit adopter cette religion, adopter ce mode de vie, pratiquer la religion et vivre comme eux. Comme la première ville est à 1h30 de route, la guide s'est arrangée avec les Ménonites pour qu'ils ouvrent un restaurant à destination des touristes, en plein cœur de la colonie. Cette maison où nous mangeons aujourd'hui est celle d'Isaac et sa femme. Ils ont des filles et un ou deux garçons qui aident leur famille. Qui sont vos clients? Ceux qui viennent manger ici? Des touristes viennent souvent pour l'assado. Les habitants autour de la colonie passent régulièrement le samedi et le week-end. Au menu, un asado, un plat typiquement argentin. Servi dans une salle tout confort, comme dans n'importe quel restaurant. En revanche, Isaac ne voudra pas nous dire combien il gagne par client. C'est vrai que c'est contradictoire. Tout le monde dit qu'ils vivent comme au siècle dernier, mais non. Ils ont de la technologie et des outils au service du travail. Comment ça va? Le tour se termine comme dans n'importe quel site touristique, avec l'incontournable boutique souvenir. Entre produits locaux et grandes marques, la coopérative de la colonie tient davantage du supermarché. Tout est à vendre. On y trouve même les tenues traditionnelles. Ici, les femmes achètent le tissu pour confectionner les robes. Les couleurs les plus sombres sont pour les plus âgés, comme celles que l'on voit ici.
Et jusqu'à l'âge de 6 ans environ, elle s'habille avec ses couleurs plus vives et plus claires. Elle les fabrique elle-même? Oui, elle les confectionne elle-même. Ce business touristique révèle l'hypocrisie de cette communauté qui sait s'arranger avec les préceptes bibliques pour arriver à ses fins. Mais cet arrangement est à double tranchant. Et dans cette colonie réputée intégriste, la moindre ouverture alimente une vraie soif de liberté. Cela fait longtemps qu'Abraham, un jeune ménonite de 20 ans, a un rêve. Et c'est un contact avec l'extérieur qui lui a permis de le réaliser. Aujourd'hui, il va voler. Mario, un habitant de la ville voisine et pilote d'ULM, l'attend à l'entrée de la colonie. Comment vas-tu? Bonjour, Mario. Abraham. Et il va faire très froid là-haut? Non, ça va. Un peu frais, mais non. Pas besoin de veste? Ne t'inquiète pas. Cette nouvelle exceptionnelle dans la colonie a attiré un groupe de jeunes venus profiter du spectacle, un peu envieux. Toujours est-il que pour s'envoler sur cette machine, Abraham a dû obtenir l'aval de son père, par ailleurs ancien gouverneur. Abraham, c'est la première fois que tu vas voler? Oui, Tu vas bien? oui, je suis calme et heureux. C'était mon rêve. Bien, j'en suis ravi. On y va? J'aime beaucoup. Je n'ai pas du tout peur. Tout est calme. Je vois mes frères en bas, comme si c'était des poupées. Je vole comme un oiseau. Face à un rêve aussi grand que voler, difficile de vouloir rester figé dans le passé.